France Bleu Berry, l'espace détente. Bonsoir Christelle. Bonsoir. C'est Christelle, notre chroniqueuse désormais du mardi. Christelle Jacobs qui est auteure de livres pour la jeunesse également et qui vient nous faire part de ses coups de cœur littérature jeunesse. Et cette semaine, moi j'ai les petits livres là, donc chez l'Élan Vert. Ça s'appelle comme ça, la maison d'édition. Alors j'aime bien les noms de maisons d'édition de littérature jeunesse et tout. Oui, et puis en plus d'autant qu'il faut quand même le souligner, c'est que l'Élan Vert, c'est une maison qui est assez proche de chez nous, puisque en fait ils sont basés à côté de Tours. Ah d'accord, c'est Région Centre. Ah très bien, c'est bien de signaler. Et donc Es-tu né, c'est le titre. Ça raconte quoi, une naissance, un petit bébé? Oui, alors en fait là c'est des parents lapins, donc qui racontent à leur lapinou comment il est né. Donc là on va suivre un peu toutes les étapes. Donc ses parents se sont aimés très fort, la maman a vu son ventre s'arrondir, ils ont vu sa jolie frimousse à l'échographie, ils sont allés à la maternité et puis voilà, le lapinou est né. Et ils racontent un petit peu toute leur joie d'être parents, le premier biberon, le premier sourire, tout le bonheur d'être trois en fait. Et justement, moi, ce que j'ai aimé dans cet album, c'est qu'on sent tout l'amour comme ça que peuvent avoir les parents, et surtout quand c'est le premier enfant qui naît. Et expliquer aux enfants qu'ils ont été voulus, qui sont aimés, c'est quand même. Il y a beaucoup d'amour dans ce petit livre. Oui, j'aime beaucoup le dessin qui est minimaliste mais extrêmement expressif. Alors tout à fait. Alors le dessin, donc c'est Cécile Vangou qui fait ça. C'est un petit peu sa marque de fabrique comme ça, le côté noir et blanc avec juste une petite touche de couleur rouge pour marquer les émotions. Et c'est quelque chose qui est très à la mode en ce moment et qui plaît beaucoup aux enfants en fait. D'accord. Et donc le petit texte est très sympa. Hein, oui, là c'est donc Valérie Wechard Gouliani. Donc là, c'est une enseignante passionnée de littérature et de poésie et qui a commencé à écrire d'abord pour ses enfants et puis à écrire pour tous les enfants. Pour tout le monde après, bien sûr. Et ça commence vraiment comme ça généralement. En général, oui, c'est vrai. Ça a été votre cas aussi, Christelle? Oui, un petit peu. C'est vrai quand même. Voilà, on se dit, on a envie de, comme on lit beaucoup de livres justement à nos enfants, on a envie à sa petite fille, à son petit garçon, et voilà. Oui, tout à fait. Donc ce petit livre s'appelle Es-tu né, l'histoire du petit lapin qui naît. C'est très joli. Effectivement, c'est un livre très sympa. Le second, c'est Le géant petit cadeau. Alors c'est un livre plus grand de Rémi Courgeon. Oui, voilà. Alors là, c'est l'histoire d'un petit garçon qui reçoit un cadeau d'anniversaire de la part de sa grand-mère. Donc il va recevoir un grand colis. Et par contre, à l'intérieur de ce grand colis, il y a une toute petite graine. Donc il est super déçu et puis il est pas content, donc il va la jeter par la fenêtre. Mais cette graine, elle va pousser dans son jardin. Et le petit arbre, parce que bien sûr c'est un arbre, il va grandir. Puis ça va d'abord lui permettre de mettre une balançoire, puis de construire une cabane. Et puis finalement ça va devenir l'arbre merveilleux dans lequel on passe les meilleurs moments et on peut tout faire. Donc c'est ça, un arbre, ça permet beaucoup de choses quand on est enfant. Hein. Tout à fait. On peut aller l'escalader, on peut se nicher dans ces espèces de trous, quelquefois dans l'écorce, on peut mettre des balançoires, on peut jouer, on joue avec un arbre. Et alors ce qui est bien dans ce petit livre, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un pop-up, c'est ça? Oui, un pop-up central, donc quelque chose en papier tout en volume qui représente l'arbre et puis tout ce qu'on peut y faire, donc c'est très joli. Ça c'était j'étais fanat quand j'étais enfant des pop-up. Ah, c'est vrai que ça plaît beaucoup. Oui. Ça c'était la folie et il fallait que je demandais toujours des livres avec des pop-up pour déplier et voir d'un seul coup des mondes qui s'élevaient. Voilà. C'est assez sympa. Hein. Il est joli ce petit livre. Il est pour quel âge? Celui-ci, on va dire qu'il est pour les 3-5 ans. Il a une particularité, c'est qu'il n'y a pas du tout de texte. Voilà, donc c'est vraiment l'enfant qui va raconter sa propre histoire, imaginer un petit peu ce qui se passe, même si bien sûr forcément il est guidé par les illustrations. Voilà, on est vraiment guidé, c'est extraordinaire, il n'y a pas de texte et on comprend tout. Oui, ça c'est formidable, ils se parlent, il y a des dialogues sans texte, ça c'est génial quand même. Ouais. Et puis c'est vraiment une invitation à revenir un petit peu aux choses simples aussi, loin des consoles de jeux vidéo, loin de la télévision. C'est on peut faire plaisir avec des choses très simples et profiter, s'amuser sans avoir des choses comme ça très compliquées, très sophistiquées. Très sympa en tout cas. Et donc ça c'est aux éditions Flammarion. Oui, Flammarion. Voilà. Très bien. Le géant petit cadeau avec un gros pop-up central que j'aime tant. Et puis le troisième c'est Jour de piscine. Oui, alors jour de piscine, donc là j'ai choisi parce que c'est vrai qu'au mois de septembre en général c'est là que les activités commencent à l'école. Donc en général les enfants vont à la piscine. Bon, en général ils aiment bien ça, sauf le cours de plongeon. Alors ça, ils ont tous peur de ça. Et donc là, dans ce livre, c'est assez rigolo. C'est l'histoire d'un ours, d'une girafe, d'un mouton, d'un cochon.
Et donc ils ont piscine ce jour-là et ils sont terrifiés. Oui, Donc dans les vestiaires, voilà, chacun va un petit peu parler de ses peurs. Donc le chien, par exemple, il a peur de glisser de l'échelle. La girafe, a peur d'avoir froid. Le mouton de regarder en bas, d'avoir le vertige. Le cochon de perdre son maillot et qu'on voit sa queue en tire-bouchon. Voilà. Et puis, plus ils parlent de leur peur et forcément, plus la peur monte. Et le lapin, lui, il est jamais allé à la piscine. Donc, il va aller voir le maître nageur pour lui dire, oh là là, c'est pas possible, je vais vraiment pas pouvoir le faire. Et puis là, il va se rendre compte qu'en fait, c'est pas le plongeon qui est immense, mais simplement l'imagination de ses amis. Ce sont les peurs qui rendent le plongeon impossible, pas le plongeon lui-même. Oui. Chacun y met ce qu'il veut. Et voilà. C'est très bien parce qu'en fin de compte, là, on est d'abord les dessins sont très très rigolos. Oui. Les personnages sont attachants et rigolos. Et puis en fait, c'est éducatif dans le sens ça permet ce genre de livre. On peut le lire parce que c'est pour les petits 3-5 ans. Oui. On peut le lire, mais aussi montrer que la peur c'est extrêmement subjectif. Voilà. Et puis que pas objectif du tout. Quand on vit les choses, après c'est différent. C'est différent. Ça s'appelle Jour de piscine. Alors, qui a écrit? Alors là, c'est Christine Naumann-Villemain. Donc, elle, c'est une touche à tout. Elle était orthophoniste à la base et puis elle est passée, de côté écriture. Et donc, au pinceau, on a Éléonore Tuillier. Donc, c'est l'illustratrice d'une série bien connue qui s'appelle Le Loup. C'est un album qui vient de remporter le prix en fantaisie du meilleur album 2013. Donc c'est aux éditions Kaléidoscope. Kaléidoscope, voilà. 3 livres, 3 coups de cœur qui vont donner des idées aux papas et aux mamans qui nous écoutent en ce moment et qui disent tiens, j'aurais bien l'acheter celui-là. Eh oui. Oui, c'est bien. Puis un jour on va parler des vôtres. Je rappelle Christelle que vous êtes auteur, vous aussi, vous êtes en train d'écrire aussi des livres pour la jeunesse. Oui. Et que c'est avec plaisir qu'on les découvrira sur cette antenne. Merci Christelle. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine. France Bleu vous rapproche.